Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Verdier, voilà, je suis référent du pôle jeunesse à la MJC d'Onet-le-Château et donc je suis en charge notamment des différents accueils, loisirs et jeunes qu'on a à la MJC. Et aujourd'hui, je suis là dans le cadre de mon rôle de médiateur, Teambox. Bon alors la Teambox, qu'est-ce que c'est? Alors la Teambox, c'est un outil de prévention qui a été réalisé par Christelle Martin, qui est conseillère du POP à la DDCSPP de l'Aveyron, voilà, qui est finalement présenté sous la forme d'un jeu de plateau constitué de cartes et de 2 DVD. Et ça a été le fruit en fait d'une enquête et d'interviews auprès de spécialistes de manière très large dans des champs professionnels très diverses sur toutes les thématiques de prévention, voilà, que ce soit les addictions, la discrimination, les violences, la vie asexuelle et affective, etc. Et donc cet outil doit servir aux équipes de professionnels dans divers milieux, que ce soit milieu scolaire, milieu de l'éducation populaire, dans des associations, etc., pour permettre aux équipes de travailler ensemble sur des situations problématiques de prévention, de manière à déjà travailler la cohésion d'équipe, de travailler les échanges entre les membres de cette équipe, de positionner les rôles de chacun dans ces situations problématiques, et ensuite sur le terrain d'arriver à avoir un discours commun. Voilà. Pascal Guénaud, donc le directeur de la MJC d'Onet-le-Château. Donc pourquoi vous avez décidé d'accueillir la Teambox? C'est une décision collective et puis grâce à Guillaume qui donc, a participé à la formation de ce nouvel outil et que c'est un outil à la fois pertinent pour faciliter une cohésion d'équipe. Et puis effectivement un outil qui va, plus que faciliter la cohésion, faciliter aussi la prise en charge de certaines problématiques dans nos missions. Donc je m'appelle Gilles Bosque, je suis directeur de l'ALAE Déjeuner. Voilà. Donc je travaille à la MJC d'Onet-le-Château. Et je travaille aussi avec Guillaume Verdier, qui est un petit peu le meneur de cette expérience Teambox. Et il a voulu le faire partager à l'équipe à La Haye en général, voilà, qui se compose de 3 sites différents sur la commune d'Onet-le-Château. Ça regroupe environ une quarantaine d'animateurs. Donc il y en avait une trentaine de présents ce matin et nous on voulait leur apporter des formes de formation un peu différentes de ce qui était fait d'habitude. Et donc la Teambox c'était une expérience assez sympa à mettre en place et puis aussi pour parler de choses qui sont délicates à parler en équipe, etc. Et donc on a pris parti de faire cette formation-là avec la Teambox. Donc je m'appelle Delphine Cambière, ma vie professionnelle, je suis médiatrice familiale à l'association ADAVEM, c'est une association d'aide aux victimes et de médiation. Et donc je m'occupe de tout ce qui est conflit familial, séparation, divorce, parents adolescents, grands-parents, petits-enfants. Voilà, tout ce qui est conflit familial en fait. Donc l'outil Teambox, qu'est-ce que ça vous apporte? Et bien donc dans ma vie professionnelle, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir sur sa pratique professionnelle et de toujours avoir à l'esprit de comment on peut élaborer un consensus en partant d'une situation, quoi. Alors, je m'appelle Céline Des-Timonier et donc je suis médiatrice de la Teambox, mais je travaille aussi à côté en spécialisation cheval et handicap. Bon, alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette animation Teambox ce matin? Parce que je me suis inscrite depuis 2013 dans la dynamique de médiation autour de la Teambox. Et donc les collègues ont sollicité, donc je suis arrivée. Bon, alors qu'est-ce qui vous plaît dans cet outil? C'est un outil qui est extrêmement riche. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et qu'il donne un cadre qui permet une réflexion intéressante, mais aussi assez libre.
Après, pour moi, les intérêts principaux de l'outil, ce sont les échanges, le cadre de débat, la dynamique d'équipe que ça peut amener et la réflexion surtout que ça engendre par derrière. Alors je suis Victoria Boussy, je suis CPE au collège des 4 saisons, tout à côté. J'ai été formée à la Teambox, médiatrice Teambox l'année dernière. Et donc j'en ai profité lorsqu'on m'a demandé des médiateurs pour intervenir dans cette formation, pour me faire la main et voir un petit peu effectivement sur le terrain avec des animateurs, donc c'est pas mon public, avec lequel je travaille d'ordinaire, et donc me faire la main sur des animateurs avec un projet précis pour mettre en pratique un petit peu cet outil que j'avais appréhendé théoriquement, on va dire, et que je n'ai pas eu encore l'occasion de pratiquer, mais j'ai hâte de le pratiquer avec mes assistants d'éducation, entre autres, et mes enseignants au collège. Bon, alors qu'est-ce qui vous a séduit dans la Teambox ? Alors ce qui me séduit dans la Teambox, c'est cette, on va dire, cette obligation qu'elle induit à travailler en équipe et à se mettre à la place de quelqu'un. Donc il y a un jeu de rôle. Donc ça suppose qu'on se positionne en tant que tel professionnel, qui n'est pas forcément sa profession. Donc ça oblige d'une manière ou d'une autre à se mettre à la place du collègue, d'un autre. Et tout à coup se rendre compte qu'effectivement toute personne dans une structure, quelle qu'elle soit, a son domaine de compétence, a effectivement son expertise, sa capacité à travailler, mais que dans son domaine, et qu'ensemble on peut effectivement travailler beaucoup plus richement, j'allais dire, si on peut dire. Et donc ça pousse au travail à l'équipe, ça pousse à la compréhension du travail de l'autre, parce qu'une fois qu'on l'a compris, on peut ainsi envisager un travail à l'équipe. Alors je suis Stéphanie Gras, j'ai 36 ans cette année et je suis médiatrice Teambox. J'ai découvert la Teambox quand j'ai fait mon BAFD au tout début. On a été un groupe expérimental en fait qui a été testé, et depuis j'ai contacté Jeunesse et Sport pour pouvoir passer la formation. Et je suis une assidue Teambox, une médiatrice dans tous les groupes. Je l'ai testé aussi dans plusieurs autres groupes, notamment aussi quand j'étais directrice animatrice d'un centre de loisirs auprès de ma structure, avec qui c'est très très bien passé. Et puis voilà, je suis convaincue, une acharnée. Voilà pour la présentation. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien avec la Teambox finalement ? Ce qu'il y a de bien, ça permet en fait de faire passer quelque chose, on va dire, d'implicite. Là, je parle d'un cas, par exemple, quand on est un directeur de structure ou qu'on est dans l'animation et qu'on veut faire comprendre quelque chose auprès d'un problème qu'on rencontre, un enfant qu'on soupçonne qui est agressif ou qui a un petit problème familial, on va utiliser le jeu pour essayer de sensibiliser ça à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même empathie, tout le monde n'a pas le même sens d'observation et tout le monde ne communique pas pareil. Donc on va utiliser le jeu sous forme ludique pour approcher en fait la situation, pour amener à réfléchir, et c'est au fil d'une réflexion, d'un débat, qu'on va commencer à faire émerger quelque chose, toucher du doigt. Et à travers en fait un contexte que eux-mêmes vont personnaliser, vont argumenter, vont changer de rôle, on va prendre en main en fait quelque chose qui vont les amener à un moment donné ou à un autre à se projeter à une situation qu'ils ont vécue. Ah mais au fait, ça c'est une réflexion qu'on m'a déjà dit, tu voulais nous parler en fait de telle situation, par exemple, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'issue du jeu, à l'issue des DVD qu'on aura visionnés, il y a une certaine maturation qui aura été faite, et ils se seront amusés à jouer un rôle, mais ce rôle en fait qu'ils auront exercé auront mieux fait comprendre en fait que tel autre rôle de directeur, tel autre rôle d'infirmière, d'animateur ou autre. C'est comme un petit peu le forum théâtre, je ne sais pas si je peux l'associer un petit peu pareil, mais quelque part on a la même chose, une inversion en fait des rôles qui permettent en fait de ressentir le poids d'une idée, d'un signalement, d'une mesure, de projeter quelque chose face à une équipe qui engendre aussi automatiquement d'autres répercussions. Donc ça permet de
prendre note en fait que dans la vie, il y a des choses que l'on doit signaler, il y a des choses que l'on doit prendre conscience et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la loi et qu'est-ce qu'on peut faire nous. On n'est pas tout seul, il y a d'autres choses qui permettent de ne pas engrainer et gangréner cette situation-là.